Il y a une question que je me suis toujours posée, c'est de savoir si un débutant parfait en off-road peut s'en sortir pour sa première fois sans jamais tomber. Aujourd'hui, j'ai une machine qui va essayer de m'aider à prouver ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre essai en compagnie de Suzuki qui m'ont invité à venir en Allemagne, du côté de Francfort. Nous sommes actuellement au centre de test de Segula, où il y a notamment des véhicules un peu confidentiels qui sont justement testés. Donc c'est un endroit extrêmement privilégié, beaucoup de chance. Et vous avez déjà eu l'occasion de voir l'essai de la DRZ4 SM avec laquelle on a beaucoup rigolé. Et bien aujourd'hui, c'est la version off-road de cette machine, la DRZ4S, que je vais avoir la possibilité de vous tester. Et avec cette question qui est très simple, c'est: est-ce que cette machine, elle est parfaite pour un débutant en off-road? Qu'est-ce que je suis? Je n'ai jamais fait de off-road de ma vie. J'ai été une fois invité pour un petit truc, mais vraiment, je dois avoir 20 minutes de off-road dans les pattes. Et donc cette machine, je vais essayer de vous montrer si oui ou non, on peut en faire une excellente bécane pour un débutant, pour aller s'amuser dans les chemins. Donc la DRZ4S, c'est une machine qui va être étroitement dérivée de la SM, c'est dans l'autre sens, c'est vous qui choisissez. Et du coup, on va avoir beaucoup de similitudes. Ce qui a vraiment changé, ça va être surtout sur la monte et quelques spécificités au niveau de l'électronique. Bien évidemment, avant qu'on aille plus loin, je voudrais remercier Suzuki France qui m'ont invité, un énorme merci à eux. Ça fait quand même 2 essais de suite en l'espace de 5 jours sur lequel ils m'invitent. Avant c'était la GSX 8T et 8TT, maintenant c'est ces très belles machines. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Suzuki. Il y a notamment l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure moto au monde, la Suzuki Hayabusa, je sais pas si vous connaissez. Je ne suis pas biaisé, c'est faux, mais en tout cas, la gamme est ultra large, vous avez de tout. Pour tous les permis, pour toutes les cylindrées. Voilà, Suzuki, on peut faire confiance, ça reste quand même un des 4 grands constructeurs japonais. Donc n'hésitez pas à y aller. Et du coup, je vous propose qu'on commence par faire un petit tour du propriétaire de cette machine pour voir un petit peu son look, son esthétique. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut critiquer, d'autres qu'on peut saluer? Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans des détails on va dire concret. Allez, donc on va commencer bien évidemment par détailler un peu cette DRZ4S dans cette couleur jaune, bien évidemment un petit peu pétante, un petit peu criarde, qui est très sympa. Il y a un autre coloris qui est Grinardo et que je regrette beaucoup de ne pas être présent sur la version SM parce qu'elle est vraiment très belle. Et forcément, on retrouve tout à fait cette identité de machine enduro. D'ailleurs, même trail, en fait, finalement, le mot trail a été un petit peu galvaudé aujourd'hui sur des machines qui sont très routières, mais ça, selon les journalistes avec qui on a roulé aujourd'hui, c'est un vrai trail, c'est un vrai trail. Ce qu'on peut remarquer, bien évidemment, c'est immédiatement les petites jantes à rayons. On remarque une énorme garde au sol pour pouvoir passer au-dessus des obstacles sans, casser quoi que ce soit. Et puis cette identité très longue, très effilée de la machine, qui, bien évidemment, nous donne tout de suite la sensation qu'elle est extrêmement agile. Le petit bec de canard, bien sûr, le garde-boue est là pour protéger. Il y a quelques détails d'identité qui ont changé visuellement par rapport aux anciennes DRZ400, comme cette nouvelle optique cyclopéenne. Enfin, je vous avais déjà fait le détail de la DRZ4SM, donc vous avez déjà pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais cette moto, elle est quasi identique. Vraiment, on sent juste l'affiliation directe pour aller dans les chemins, parce que justement, il y a ces petits pneus à crampons qui sont déjà un petit peu remplis de terre, puisqu'on a déjà roulé avec les machines. Donc c'est très cool pour ceux qui aiment ce genre d'esthétique. Vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. J'avoue que moi, je suis pas forcément le plus grand fan de ces bécanes, mais quand on les voit comme ça, c'est vrai qu'on a envie de monter dessus et d'aller se balader dans les chemins, donc voilà. Donc, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va monter sur la machine directement et aller dans la petite forêt qui est à côté pour vous montrer un petit peu comment se roule cette bécane quand on est un parfait débutant en off-road. Et après, je reviens pour le prix et la conclusion de cette vidéo. Bon les amis, ça y est, on est parti pour faire un petit peu de off-road avec cette DRZ4S, donc la version faite pour les chemins de la DRZ nouvelle génération. Donc bon, le off-road, moi j'en ai jamais fait de ma vie. J'ai roulé hier avec, donc je me suis bien amusé. Je suis jamais tombé avec la moto, donc très content. Les routes aujourd'hui, les chemins sont un peu plus boueux parce qu'il a plu. Donc c'est un peu, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu aléatoire. Mais bon, on va faire confiance, c'est une machine qui est ultra facile. Vraiment, moi j'ai pris mon pied quand je l'ai essayé parce que elle est légère, elle vous met en confiance, elle a pas trop de puissance, donc c'est assez rassurant à utiliser. Et du coup, écoutez, on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, je vous parle du moteur tout de suite, qui pourrait paraître un peu limité sur la route. Quand j'ai testé la DRZ4SM, c'est le monocylindre, c'est le même de 38 chevaux. Sur la route, bon, ça peut être un petit peu plus juste en termes de sensation. Pour du off-road, pour des chemins comme ça, c'est parfait, c'est vraiment parfait, ultra contrôlable, 38 chevaux, 37 Nm, c'est vraiment très agréable, il est doux, il cogne pas, il est vraiment très agréable ce moteur. Donc vraiment, là ici, ça s'adapte parfaitement bien, c'est très cool, vraiment très chouette. Voilà, donc là on s'est arrêté, on va faire
quelques tours sur un petit peu de chemin comme ça, ce qu'ils appellent des singles, c'est des chemins pour une seule moto, pour que vous voyez un petit peu. Bon, clairement, hein, je suis pas un exemple, je suis pas celui qui va être le plus fort. Peut-être que je vais avoir des grosses glisses ou même me viander. Ça m'est pas arrivé hier, mais apparemment c'est un peu plus boueux aujourd'hui. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vois déjà Karine de Motmot, ex-Motmot qui galère un peu alors que elle c'est un monstre. Donc j'ai peur. J'ai très peur. Il paraît que le off-road, vous savez, c'est du regard, du gaz et y croire. Donc on va voir. On va voir. Faut aussi garder la main sur l'embrayage. Ça permet de, a priori, mieux sentir le truc. Bon, vous voyez que je suis très très lent parce que vraiment j'ai peur de me viander. Mais pour le moment, ça passe pas trop mal. Et je le fais assis parce que vraiment pour le coup, j'avoue que debout j'arrive pas moi. Debout j'arrive pas. Pour le moment, ça viendra peut-être avec le temps si je continue à en faire. Ça me déplairait pas. Je vous avoue que c'est pas mon kiff ultime, mais c'est quand même très drôle et c'est une autre approche de la moto qui est assez cool. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, cette machine, la DRZ4S, en off-road, qu'est-ce qu'elle est rassurante, avec un châssis hyper léger. C'est le même châssis acier avec le bras oscillant en alu et que la 4SM. Et putain, ça marche vraiment bien. La moto fait 150, un petit peu moins que l'autre, 152, 153 je pense. Et ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Alors après, bien évidemment, j'ai pas la vitesse des autres, mais ça marche très bien. Et puis vous voyez, ça glissouille un peu, ça bouge. C'est vraiment très cool. Le frein marche super bien. Le frein arrière aussi permet de bien moduler et de contrôler. Donc on va s'en refaire une petite lichette, histoire de voir ce que ça donne. Vous avez déjà un début de réponse à la question qu'on s'est posée justement au tout début de cette vidéo de l'essai, à savoir est-ce que cette machine elle peut convenir pour un débutant total en off-road. Et la réponse c'est oui, clairement. C'est une super machine à ce niveau là. Bien évidemment, moi il faut que je me casse la gueule et que je n'y arrive pas. J'essaierai de faire un tour pour vous debout après, voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant je pose pas le pied. Et ça c'est beau. Ça c'est beau, je suis content de pas poser le pied. Là c'est vrai. Waouh! Et je glisse, mais ça reste contrôlable, c'est ça qui est drôle. Oh, c'est super marrant quand même le off-road. C'est super marrant, mais j'ai failli me viander. Allez, on est reparti. Oh, regardez. Ça vient direct. Allez, j'essaye debout. J'essaye debout pour voir si j'y arrive. Allez, debout, c'est une autre paire de manches. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai dû me rasseoir parce qu'en fait le problème, c'est que j'ai du mal à garder la main sur l'embrayage debout parce que la moto elle est basse au niveau de son guidon. Oh là là, c'est très drôle le off-road quand même. C'est vraiment une façon de faire de la moto qui est assez marrante. Et j'ai mis un faux point mort, bien évidemment. Oh là là, on se marre bien. Allez, on est reparti pour rallier un autre point, pour aller faire encore d'autres petites épreuves single. Vraiment, je découvre ce monde-là, les amis, et je vous le partage avec vous parce que je ne connais pas du tout le monde du off-road. Donc vraiment, je vous emmène dans un truc que moi aussi je découvre. Et si pour vous c'est le cas, si par contre vous avez de l'expérience en off-road, n'hésitez pas à poster des commentaires sur qu'est-ce que je fais mal, donc beaucoup de choses, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que vous pensez d'une machine avec ce type de caractéristiques comme la DRZ4S. Est-ce que c'est bien ou pas? Moi j'ai toujours entendu dire que pour ce genre de type de pratique de la moto, des machines trop puissantes ou lourdes, c'est pas forcément le plus adapté. Donc voilà, j'essaye de suivre le rythme. Devant on a monsieur Bertrand Gold, donc si vous connaissez un peu un monstre, et vous voyez que les chemins là, il y a beaucoup de boue, beaucoup de petits trucs pas forcément fantastiques, mais qui font partie du kiff quand on fait ce genre de choses. Et pour l'instant je suis très content de dire que je garde mon score de chute à 0. Quelques petites frayeurs, quelques petites glissades, notamment hier on s'est fait un passage à un moment comme ça et il y a eu beaucoup de sable et je voyais pas parce que j'avais la personne devant moi qui était assez proche et d'un coup je me suis mis à danser
ça va, j'ai réussi à passer le truc sans trop de soucis, mais c'était assez effrayant. Et donc ouais, franchement, que ce soit la suspension Kayaba, donc 46 mm inversé réglable, que ce soit tout l'aspect comment dire, freinage et tout, la machine pour ce genre d'activité, elle est vraiment très adaptée, je trouve. En tout cas pour un débutant, c'est clair et net. En termes d'assistance, il y a une petite diff avec la 4SM, c'est que on a la possibilité de déconnecter l'ABS à l'avant. Alors regardez, j'ai fait un peu de hors-piste. C'était pas mal. Et du coup ouais, par rapport à l'électronique, donc on a tout ce qu'on retrouve sur la DRZ 4SM. Il y a une différence importante à retenir, c'est que cette moto, vous pouvez déconnecter le traction control à l'avant, chose qui n'est pas possible sur une SM qui est par définition une machine qui va aller sur la route. Et sur la route, vous savez que les ABS, c'est obligatoire, donc on peut pas avoir ça sur une moto de route. Par contre, sur cette machine qui est vraiment prévue pour aller sur les chemins, etc., là vous pouvez le désactiver et c'est cool pour ceux qui veulent avoir plus de contrôle, etc., plus de précision. Forcément, moi, bon, je verrai pas la différence, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, donc on est vraiment sur un petit jouet. J'espère pouvoir vous faire encore un peu de passage comme ça sympathique pour que vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez qu'il y a vraiment des endroits où il y a de la boue et tout. Donc apparemment ce que disent les journalistes, qui sont largement plus performants bien évidemment que moi, c'est que les pneus à crampons là, de la moto commencent à accuser leur limite quand vraiment le terrain devient un peu gadouilleux. Voilà, hier c'était plus sec, ça marchait beaucoup mieux, même s'il y avait du sable et compagnie, de la terre. Mais là vraiment il y a pas mal de boue, ça glisse, donc ça peut être un peu plus chiant. Vous me direz, vous les experts du off-road, si cette monte de pneus elle est comme ça ou pas. Alors donc là a priori on va se relancer sur un lap un peu plus grand, encore une fois hein, pour vous montrer. Bon, c'est cool quand même, hein, c'est une expérience hyper chouette, donc on s'en remet un peu. Là par contre ça glisse tout du long, donc vous avez intérêt à avoir extrêmement confiance. Par contre le parcours est plus cool dans le sens où il y a moins d'ornières très creusées, donc c'est plus facile pour moi. Aïe, je me suis pris une branche. C'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas poser les pieds, de contrôler la machine. Là ici sur des petites courbes comme ça, c'est pas, je suis pas mort de rire. Oh, j'ai pas posé. Oh, entre les deux arbres. Oh putain. Ouais, ça marche. Ouais, c'est vraiment un kiff. Et sur une machine comme ça, peut-être plus adaptée que des enduros plus gros ou des trails plus gros. Genre, ils me disaient, les journalistes, qu'une Ténéré 700 là-dessus, c'est un peu plus chiant parce que c'est plus lourd, le centre de gravité est plus haut. Alors que, ah là j'ai posé, mince, un point de moins. C'est pas grave, j'en ai pas en réserve, donc ça change rien. Ouais, que sur des machines comme ça, plus lourdes, avec des centres de gravité plus appuyés, plus haut, pardon, c'est beaucoup plus chiant. Alors que là, en vrai, ça passe relativement tout seul. La machine est ultra légère, très bien centrée, très bien équilibrée. Allez, on se fait un dernier lap les amis, histoire de kiffer un peu. Et puis on va s'arrêter là et on va revenir à la partie prix. Pas forcément concurrence parce que je m'y connais pas trop. On parlera de prix. Vous entendez bien évidemment que ma voix et mon souffle deviennent un peu plus poussifs parce que le off-road ça fatigue énormément, surtout quand vous connaissez pas et que vous êtes comme je vous disais crispé. Faut surtout pas que je me prenne la branche, mais là je l'ai pas pris, donc 5 points de plus. Et effectivement j'espère juste réussir à pas me planter à l'arbre, les deux arbres. Là tout à l'heure je l'ai fait bien, super, hop. Juste à réussir à passer le dernier passage sans poser le pied. J'ai eu du mal à rester centré dans le truc. Alors attendez, j'essaye juste de voir si j'arrive à le faire debout, parce que quand même on me dit fais debout, et moi je fais deux pieds. Voilà, hop, si on passe. Allez, tac. Oh là, ça me fait peur. Là, ça me fait peur debout. Parce que je sais que ça glisse. Mais j'arrive. Ah, merde. Bon, j'aurais pas réussi. Dommage. Et alors là, attendez. Là, il faut vraiment que je tourne à fond. Ah, putain, merde, j'ai raté. Je fais chier. Bon, c'est pas grave, les amis. Hein. Vous voyez bien que moi, je suis un parfait débutant. Donc, c'est très, très drôle. Vraiment, c'est un pied phénoménal. C'est une activité très différente, une pratique de la moto différente. Et on se retrouve là dans quelques instants sur la partie statique.
pour parler du prix de la machine et la conclusion. Allez, à tout de suite. Pour quelqu'un qui n'aime pas le off-road ou tout du moins qui n'y est pas du tout habitué, je vous avoue avoir un peu de mal à descendre de cette machine parce que la DRZ 4S, c'est une sacrée bécane. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à rouler sur tous ces petits chemins avec de la boue, de la terre. Je suis pas du tout un pro, je suis pas du tout un mec avec beaucoup de talent là-dedans, mais par contre c'est une expérience qu'elle fait vivre de façon extrêmement agréable, facile, surtout ça, c'est très facile, et donc j'en ressors avec un très bon a priori. Maintenant, faut qu'on discute d'un sujet qui fâche un peu les amis, et ce sujet qui fâche, c'est le prix de cette moto. 9 699 € pour un monocylindre de 400 cc, 38 chevaux et un seul étrier de disque axial, ça fait un peu mal. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, et c'est aussi quelque chose que les ingénieurs de Suzuki nous ont beaucoup répété pendant les présentations de cette moto, c'est qu'en fait, la DRZ 4S, c'est une machine qui est à 80% neuve. Il y a énormément de pièces sur la moto qui ont été totalement refaites, renouvelées par rapport à l'ancienne génération de la DRZ 400. Est-ce que ça va justifier de payer 700 ou 800 € de plus qu'une GSX 8S par exemple Roadster qui a beaucoup plus d'équipement? Je ne sais pas. Je sais que vraiment cette moto elle est très bien dotée, que ce soit au niveau de la suspension, que ce soit au niveau du châssis qui est très léger. Vous ferez votre idée. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une machine qui marche vraiment. Peut-être que son positionnement tarifaire est un petit peu élevé à l'heure actuelle. Je pense que l'idée, c'est aussi de la tester, de se faire sa propre idée et de voir si effectivement on accroche ou pas directement avec la machine. Et en fonction de ça, vous savez, les coups de cœur, c'est des choses qui ne dépendent pas toujours du portefeuille. Ça dépend aussi beaucoup de notre cœur et de notre émotion. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, j'ai passé un très bon moment avec. Je vais pas essayer de vous faire l'offense ou l'injure de comparer cette machine avec d'autres parce que très clairement, les bécanes d'enduro, j'y connais rien du tout. Donc, vous me direz dans les commentaires, est-ce qu'il existe des alternatives à la DRZ 4S qui soient aussi bien mais moins chères ou peut-être un peu plus chères mais vraiment beaucoup mieux. J'attends avec impatience que vous me disiez ça. Et puis écoutez, on arrive juste à la fin de cet essai. Donc de ces deux essais, ça aura été deux très grosses journées à Francfort avec Suzuki France. Donc encore une fois, je les remercie énormément. Là, il y a un autre groupe qui est en train de partir. Vous n'entendez peut-être pas les machines, mais ils vont se marrer. Et puis écoutez, l'été continue sur la Roadsters TV. On n'a pas fini de se voir les amis puisque moi, je pars en vacances, mais vraiment pendant quelques jours. Et puis après, je reviens pour vous donner le meilleur de l'actualité du monde de la moto, les essais, les lives, bref, vous savez comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!